8h06, la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky juge très blessant des propos d'Emmanuel Macron. Parce que le chef de l'État, tout comme le chancelier allemand, n'ont pas voulu reprendre le terme de génocide prononcé hier par Joe Biden, même si depuis le président américain a reconnu que c'était aux juristes internationaux de trancher. Voilà qui nous amène à Mariupol, symbole de la résistance ukrainienne. Et ville qui se battra sans doute jusqu'au dernier soldat. Bonjour William Molinier. Bonjour. Alors William, on se bat depuis 40 jours dans cette ville que l'on dit détruite à 90%. Et vous nous dites ce matin que ce port stratégique est peut-être entre les mains des Russes. En tout cas, c'est ce qu'ils revendiquent. Oui, Moscou a annoncé hier que plus d'1 millier de soldats ukrainiens s'étaient rendus aux forces russes dans la ville. Mariupol est stratégique pour Vladimir Poutine. Ça lui permet d'assurer une continuité territoriale avec le Donbass et de brandir une victoire militaire dont il a besoin. Alors attention, la chute de Mariupol ce matin n'est pas confirmée par Kiev. À l'inverse, des unités de la 36e brigade ont rejoint le régiment Azov selon les autorités ukrainiennes pour regrouper les derniers combattants. Même si Mariupol finira sans doute par céder, l'armée ukrainienne veut montrer qu'elle se bat jusqu'au bout alors que se préparent d'intenses combats sur le front de l'Est. Alors ça, William, c'est l'autre information de ces dernières heures. La Russie menace à nouveau de frapper Kiev, la capitale ukrainienne. Oui, mais des cibles bien précises, à savoir des centres de commandement militaire ou de prise de décision, menaces formulées par Moscou alors qu'un de ses navires a été touché par des frappes de missiles selon Kiev et que Washington a promis une nouvelle aide massive de l'ordre de 800 millions de dollars, des équipements militaires lourds tels que de l'artillerie, des blindés, des missiles ou encore des navires de défense côtière. Et c'est peut-être un tournant dans cette guerre puisque jusqu'à présent, même les États-Unis hésitaient à livrer ce type de matériel de peur d'aggraver les tensions avec Vladimir Poutine et d'être considérés comme acteur direct de ce conflit. Merci William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.